Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je fais un dupe de... Oh, je rigole déjà, moi. De la marque Secret. Je sais pas si je le dis bien, j'en sais rien, c'est comme d'hab, hein, je bafouille. C'est un savon. Qu'est-ce qu'on nous promet par rapport à ce savon? Déjà, il coûte très cher, hein, ce savon. Je crois que les 110 grammes doivent être dans les 29 euros. C'est quand même pas rien. Hein, c'est pas rien, voilà. Qu'est-ce qu'on nous promet par rapport à ce savon? Qu'il est antifongique, antibactérien, anti-tache, idéal pour les traitements de problèmes de peau, utilisation du corps également. Et c'est un savon qu'on pourra utiliser quotidiennement. Heureusement qu'on peut l'utiliser sur le corps à ce prix-là, dites donc. Hein. C'est un savon qui est fait à base de lait de chèvre, voilà. Et d'huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, j'ai dosé à 3%. J'ai mis 3% de mon dosage, c'est-à-dire 6 ml de bois de haut, 6 ml de lavande, 6 ml de titri et 6 ml de géranium rosa. Voilà. Qui sont là et que j'ai mélangé avec ma glycérine végétale. Tiens donc. Et la glycérine végétale, j'en ai mis 180 grammes. J'ai un surgraissage à 9%. J'ai 84 grammes de soude en perles et j'ai 193 grammes de lait de chèvre qui est là, que j'ai fait congeler, pour ainsi dire. Mais je ne voudrais pas que ça jaunisse. C'est un 2 en 1, c'est-à-dire que ce savon, il va pouvoir aussi vous laver le visage et servir de masque. Étonnamment, un savon, c'est quand même, on a quand même un pH très haut. Alors, j'ai, moi, pris la liberté par rapport à la marque de rajouter dans mon savon de l'argile blanche. Voilà, pour apporter un petit peu un pouvoir moins agressif pour la peau, je pense. Hein. Et puis c'est tout. Et puis bah c'est tout. Je vous l'ai dit, surgraissage 9%. Les huiles, j'ai mis le karité, beurre de karité, j'en ai mis 410 grammes, c'est là. Et 220 grammes de beurre d'huile végétale de coco, pardon. Voilà, bah c'est tout. Hein. Munissez-vous de votre calculateur. On va tenter le coup, ça vous en dites. Donc, les lunettes, les protections, les gants, des lunettes, elles sont là. Hein. On les met sur ses yeux. Ces lunettes, du vinaigre, parce que moi je suis pas tout à fait convaincue que l'eau à elle seule puisse arrêter la soude lorsque vous avez des projections. Je vous le dis parce que j'en ai fait les frais, je me suis brûlée à la soude. Ah, c'était pas gravissime, hein. Bon, c'était pas gravissime non plus. J'ai passé ma main sous l'eau, je me suis dit je vais tenter le coup, j'ai passé ma main sous l'eau et ça n'a absolument pas arrêté la soude. Mais alors absolument pas. Hein. Il a quand même fallu que je reprenne du vinaigre et que je neutralise la soude avec. Allez, on va venir mettre notre soude. Ah ben attendez. Tiens donc. Je vais mettre au sale. Hop là, personne dans les jambes hein, quand on fait du savon. La soude dans la phase aqueuse, jamais l'inverse. Travailler dans une pièce ventilée. J'ai pris une vieille cuillère parce que les petits bâtons en bois là, ça va pas. Ça part en cacahuète avec la soude, c'est normal. Hein. Je vais vous mettre la recette en barre d'infos. Il faudra recalculer avec votre calculateur. C'est pas compliqué, croyez-moi. Bon, je veux que ça monte en température. Ce serait bien. Ça chauffe, c'est bien. C'est une bonne réaction. Allez, je vais mettre un tout petit coup de mixeur. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Ça dépend. Je vous épargne le bruit, hein. C'est comme d'hab.
Moi, ça a un petit peu jauni, mais c'est pas bien grave. Le savon sur le site, il est bien blanc. Peut-être qu'ils ont un peu plus chargé que moi, comme en huile de coco. Hein. C'est possible. Hein. Ils m'ont pas donné les dosages. Bon, on va chercher ce qu'on appelle une trace. Donc, traçons. C'est pas mal. Là, j'ai mes 180 grammes de glycérine végétale auxquelles j'ai rajouté mes huiles essentielles. Et l'argile blanche. Bon, il n'y a pas de dosage pour l'argile blanche. J'en ai mis 150 grammes en ce qui me concerne. C'est pareil, hein, ils ne donnent pas le dosage de la glycérine non plus, mais moi j'ai chargé la mule volontairement pour que ce soit bien humectant quand même. Hein. Je vais en garder un peu. On va venir le couler le plus simplement du monde. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais faire comme ça, peut-être vous verrez mieux. Mais enfin, oui. En même temps, il n'y a pas trop grand-chose à boire. Hein. Belle pâte à savon quand même. Alors, je vais le mettre de côté, celui-ci. Et là, je vais faire des petits savons gommage, visage et corps, bien évidemment. Je sais pas dans quoi je vais les mettre. Peut-être là. Alors voilà. Il faut que je le couvre parce qu'il commence à chauffer. Hein. Ouais, il chauffe. Bon, je le couvre. Hein. Là, j'ai mis du café avec la fragrance un petit peu café comme ça. Parce que je voulais faire de la noix de coco, de la poudre de coco. Voilà. Pour que ça fasse des scrubs. Hein. Comme ça, on va se scrubber. Je recouvre tout ça et puis on se voit dans 24 à 48 heures. Hein. Allez. Bah, tout de suite, hein, pour vous. Oui, pour vous dire, je vais peut-être le mettre dans le sens là, voilà. Que pour éviter une phase de gel, il faut mettre de l'alcool en spray comme ça sur les savons. Et vous éviterez la phase de gel. Et bien cette fois-ci, je vous dis à tout à l'heure. Bon, mes gants. On va démouler ce savon quand même. Hein. C'est un dupe de chez la marque Secret. Savon au lait de chèvre. Attendez, je choque des gants. Voilà. Alors, mon savon à moi n'est pas aussi blanc que celui que vous trouverez dans le commerce. Ah, ben évidemment. Enfin, j'ai les ingrédients, mais à quel dosage et à quel pourcentage, je ne sais pas. Mais je l'ai vu, moi, ce savon. Oui, je vous assure, je l'ai vu. Il est blanc comme neige. Et là, à partir de là, je me dis qu'il y a une grosse part d'huile végétale de coco dans le savon. Or, le mien, il n'est pas blanc comme neige. Voilà. Hein. Je l'ai senti, le même... la même synergie d'huile essentielle. Enfin, en tous les cas, c'est les mêmes huiles essentielles que j'ai pris. Pareil, à quel pourcentage ils l'ont mis, je ne sais pas. Moi, je suis plus sur un couleur café au lait, comme ça, le pain de savon. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai plus chargé quand même
en huile végétale en beurre pardon, de karité, parce que dans la recette originale, il y a karité coco. Et j'ai l'impression que eux, eh ben, ils ont plus chargé en coco. Hein. Et ceux-là, c'est les mêmes. Donc, c'est la même pâte. Et j'en ai fait des exfoliants au café pour le corps. Voilà. Café coco. Très joli, je trouve. Ils ont une bonne tête. Voilà. Tout simple. Hein. Tout simple. Mais ils ont une bonne tête. Ils sentent bon les huiles essentielles. Bon, voilà. Hein, ça restera de bons scrub pour le corps. Et là, je vais donc découper ce fameux savon. Antifongique, antibactérien, anti-taches sur le visage. Il est idéal pour le traitement des peaux. Voilà, des problèmes de peau. On peut l'utiliser bien évidemment sur le corps. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'ils disent d'autre encore c'est à peu près tout quoi. J'ai quand même une grosse part de coco dedans. Je suis quand même à 34,92% de coco, ce qui est quand même énorme. Hein. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, moi j'ai rajouté de l'argile parce que je ne crois pas trop au fait que poser comme ça un savon sur le visage et le laisser en masque, je ne suis pas certaine que ça fasse vraiment du bien. Voilà, ça pourrait franchement dessécher la peau. Donc voilà, un bloc de savon. Bon, ben, je découpe. Je suis pas fan de l'odeur quand même. Hein. Bon après là, le savon, plus il va saponifier, plus l'odeur va changer en cours de route aussi. Hein. C'est toujours comme ça de toute façon avec les savons. Ouais, ça sent les huiles essentielles que j'ai mises quoi. C'est la titri, je dirais, qui va ressortir le plus. Donc on est loin d'être sur du blanc. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, pourtant j'ai quand même mis presque 35% d'huile de coco, ce qui est énormissime. Hein. Mais j'ai pas voulu faire autrement parce que je me méfie quand même un petit peu. Donc c'est un savon qu'on va pouvoir laisser poser en masque, de ce qu'on nous dit. Voilà, c'est un 2 en 1. Hein. Il va pouvoir être mis en masque sur le visage. Ouais, pourquoi pas, moi je veux bien. Hein. Bon, il sera testé de toute façon, il sera utilisé de toute façon aussi. Bon. Mais voilà, moi j'ai quand même chargé la mule en karité et du coup le beurre de karité ressort. Hein. Et puis on a le lait de chèvre. Hein. Donc voilà, on est bien sur lait de chèvre, bois de haut, lavande, titri, géranium pour les huiles essentielles. J'ai gardé aussi leur base d'huile, c'est-à-dire le karité et la coco. Voilà, la seule chose que moi j'ai rajouté en plus, c'est de l'argile blanche. Parce que je me suis dit que ça devait quand même être assez doux pour la peau, donc il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que... voilà, je vais vous dire ça de suite. Voilà. Donc, un morceau de savon comme ça, il est beaucoup plus blanc et à mon avis très asséchant pour la peau. Fait avec les mêmes huiles, fait avec les mêmes huiles essentielles. Là, je suis à 122 grammes. Ça coûte 29 € dans le commerce. C'est énorme. Je sais pas. J'ai pas tout compris, je sais pas. Voilà. Bon, ben je pense que après ils font aussi des crèmes, des choses comme ça. Donc je vais aussi regarder la composition. Je vais aussi faire parce que ma petite fille voulait en acheter. Donc moi j'ai vu le savon. Hein, ben non, hein, ben non. Ne faisons pas n'importe quoi non plus. Enfin je sais pas. Je ne sais pas.
Je sais pas. Je veux pas dénigrer la marque, hein, mais bon, je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Voilà. Donc 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En gros, là, j'en ai pour 240 € de savon. Allez, je dépose un brevet, j'en ai pour 240 € de savon. Et moi, en plus, j'ai mis de l'argile blanche. Hein, voilà. Bon, et ça, c'est exactement la même pâte. Et là, je me suis dit, ben, je ne vais pas tout faire comme ça. Je vais faire aussi des... Je me suis fait des scrubs. Vous verrez bien la noix de coco qui est ressortie. D'ailleurs, j'ai même l'impression qu'elle est tombée un peu au fond. Oh, quoique je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bon, allez, une photo là-dessus. Hein. Bon, ben, reproduisez ce savon. Ne l'achetez pas. Ben, faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Allez. Hop. Un gros bisou à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. On met des gants au démoulage. Hein. Peu importe ce que les autres disent, moi, personnellement, je ne vous dirai jamais de ne pas porter de gants au démoulage d'un savon. Voilà, je ne vous dirai jamais de l'utiliser 48 heures après, parce que ça, aussi, on me l'a dit. On m'a dit, on peut utiliser un savon 48 heures après. Surtout pas. Hein, le pH doit redescendre. Le pH doit redescendre au maximum. Voilà. Là, on doit être pas loin des 9, 10. Donc, s'il peut redescendre à 8, je préfère quand même. Hein. Voilà. Et c'est à ça que vont servir les 4 semaines de cure. Hein. À ce qu'ils durcissent et à ce que le pH redescende. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos visages.